enfants de la francophonie ne sont pas dans la place. Est-ce que c'est vrai? Hey, tapez les mains. Onama chaud, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes toujours chauds. Et quand je dis Onama, tout le monde répond chaud. Onama. On danse comme ça, tapez les mains pour moi. Aïe. Et tué. Il paraît que les enfants de la francophonie sont toujours toutes belles, surtout les filles. Est-ce que c'est vrai? Il paraît que Irudu Surundu Allah. Applaudissements très très forts, mesdames et messieurs. Salam alaikum, bienvenue. C'est notre émission Onama. Nous recevons tous les artistes, des concepteurs, des créateurs digitaux. Bref, Onama Show, c'est pour vous, pour le show, pour vous mettre bien. Si vous êtes sur votre canapé, si vous êtes au travail, vous êtes au bureau, au salon de coiffure, Onama Show vous arrache le sourire. Et surtout, avec un public particulièrement chaud. Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Onama Show, mesdames et messieurs, je vais vous demander juste de deviner le tout premier que nous allons recevoir. Je vous demande de regarder ces écrans. Et puis, il est grand de taille. Et puis, il a une belle voix. Et puis, il est... Regardez cet écran et on se retrouve juste après ça. Tiens! ضيف اليوم فنان من مواليد فدا 28 نوفمبر 1981 بشمال تشاد. عنده هب جنوني مرة واحد للموسيقى، وده الشيء اللي خلاه يفرض نفسه في مجموعة الكاميكاس، وفيما بعد التحق مع هيلر أندولسيم. ومن أغانيه المشهورة يريد مريسي ولا في دي تاكسي وأغنية انتوين. إذن من هو هذا الضيف؟ Onama Show, c'est tellement chaud que j'ai regardé le visage d'une fille tout à l'heure, elle est toute belle. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Applaudissements pour elle. Mesdames et messieurs, on reçoit celui qui n'est plus à présenter, l'homme à la voix de Roussillon. Justement, j'espère que vous avez bien deviné. Et si vous avez deviné, je nous invite à accueillir comme il se doit, à la dimension de son talent, l'homme qu'on appelle Nigga Dyson. Applaudissements pour le recevoir, s'il vous plaît. Yeah. On applaudit. Bonne arrivée, Dyson. Comment tu vas, mon frère? Ça va ou quoi? Ouais, ça va très bien. Vous voyez, il est grand de taille, hein? Assieds-toi, prends place. Okay. Et vous n'applaudissez même pas pour lui. Dyson, c'est un plaisir de te revoir ici. Ouais, le plaisir est partagé, mon frère. Ça fait longtemps, t'as pas vu, t'as disparu de la scène. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tout va bien? Ouais, tout va bien, alhamdulillah. Je n'ai pas disparu, j'ai juste reculé pour mieux sauter. Ah, donc ici, Gabal Bewara, il y a des Tenout Adil. Des Ziara. Voilà, Chirou. Safougulo, Safougulo. Dyson, on va justement parler de toi, de fond en comble, mais on va parler d'abord de ton enfance. Ok. Parce que quand on dit Dyson, on pense aussi à son enfance qui, pour toi, n'a pas été facile. D'accord? Ouais. Et dites-nous, cette photo, qu'on va te le présenter, tu vas nous dire, elle a été prise quand et où? Ok. Regarde un peu cette photo, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Oh putain. Cette photo, Regarde un peu cette photo. Cette photo, ça c'est une photo de 1996. Ouais. On dirait qu'il y a certains qui sont pas nés encore, hein. 1996. Ouais. Et ça, c'était les années, comme on dit, les années galères. Là-bas, ouais, ça c'est les années où j'ai commencé à interpréter les musiques. Oui. Je faisais des interprétations, j'interprétais beaucoup MC Solar à cette époque-là. Ok.
Ouais, donc je me souviens très bien. À côté, c'est Jasna avec Jas, le petit frère et tout. Ouais, c'est ça. C'est en 1996. Donc décris-nous un peu, on va commencer donc sur la gauche, hein, à gauche, en blanc, en chemise blanche, c'est qui? Ça, c'est Jas. Au milieu. Après, il est devenu un grand danseur. Il est devenu un grand danseur. Okay. Oui. Et au milieu, en haut, c'est Dyson, et en bas, à Koukri. Oh, il est tout petit. Lui, il est en France maintenant. C'était le Benjamin, il était là juste pour une photo. D'accord. Et à l'extrême droite? Ça, c'est un ami. Lui aussi, il faisait partie du groupe. Il dansait avec nous. Lui, il est devenu un grand médecin maintenant. Super. Ouais. As-tu des nostalgies pour ce moment-là? Ah ouais, tout a commencé là-bas. C'était au quartier Kabbalah, on n'était pas loin de l'IFT, donc tu vois un peu. Ah, est-ce que les enfants de Kabbalah sont là? La famille de Kabbalah, est-ce qu'on est là dans la salle? Ah, ils sont pas là, hein. On dirait ici c'est à Bénin seulement. Applaudissements pour les gens de Kabbalah aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton parcours, Dyson? Ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton parcours? Il y a tellement de choses. Le petit Dyson a grandi, aujourd'hui, c'est devenu monsieur. Le petit Dyson a grandi, il est devenu un grand monsieur. Et surtout, le fait qu'on parte, mais dans le tréfonds de ta petite histoire pour te ressortir ces photos, je pense que ça te fait un tout petit peu un effet. Oui, ça me fait un effet parce que même moi, la photo que vous voyez là, j'étais juste de grande taille, hein, j'étais adolescent. Ouais. J'avais pratiquement, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Oui. J'avais la taille, donc c'est ce qui peut me marquer là, c'est que j'ai commencé la musique tôt, quoi, en fait. Ok. Tu vois, depuis l'enfance, j'étais dans le truc, en train d'interpréter, de faire des trucs de hip-hop et des gestes et tout. Dites-moi, qu'est-ce qui a motivé justement Dyson à embrasser cette carrière qui est la carrière musicale? Bon, moi, je pense que je n'ai pas embrassé la carrière musicale, c'est la musique qui est venue vers moi pour m'embrasser, en fait. D'accord. Puisque, ouais, moi, je faisais juste des interprétations. Ouais. Et ma tante, c'est une cantatrice, donc des fois, à la maison, comme ça, je l'écoutais beaucoup, je reprenais juste les chansons qu'elle chantait. Oui. Et les gens m'écoutaient, en fait. Donc, une fois, je pense que c'est en 97, il y avait un metteur en scène qui s'appelle Alouk Bindjin. Il est de nationalité béninoise, qui était venu ici pour une création d'une pièce de comédie musicale. Ouais. Donc, il avait besoin d'un chanteur qui va un peu chantonner dans l'air mandingue. En fait, il a lancé la vie à l'IFT, les gens ont appelé les chanteurs qui sont arrivés. Et pendant 2 jours, il a cherché son chanteur, là, il n'a pas trouvé. Et comme Kabbalah, c'est pas loin de l'IFT, les gens sont venus me dire, Joe, il y a un metteur en scène là-bas là, qui cherche un chanteur depuis 2 jours, là, il ne trouve pas ici. Ok. Donc on m'a dit, va tenter ta chance. Je suis arrivé dans la salle. Il m'a dit, est-ce que tu sais lire? J'ai dit oui, je vais à l'école, je connais très bien lire. Il m'a donné un bout de papier, j'ai lu. 2 minutes. Après, il me demande, chante un truc comme ça. Et j'ai commencé à fredonner. En 10-15 secondes, il a dit, tiens, j'ai mon chanteur déjà, c'est bon. Et c'est à partir de là que on m'a pris dans la troupe théâtrale. Ouais. Et dans la pièce, en fait, j'étais le chanteur. Ok. Donc c'est ça, c'est là où tout a commencé. Justement, ça fait Donc vraiment les gens plaisir. sont venus me chercher à la maison pour m'amener vers la musique. La musique, comme tu viens de le dire, les gens ils ont dit c'était Zama, la Kenma Zama. La musique est venue te chercher à la maison. Il y a des Safouglo. On va te projeter une autre photo, mais cette fois-ci c'est une toute nouvelle photo. Et l'homme qui est là par rapport à ce qui a été, à ce qu'il a été, bref, c'est une preuve d'achèvement. C'est quoi tes impressions, on va dire ça simplement comme ça? Il faisait partie de mon tout premier groupe, puisque à la pièce théâtrale dont j'étais venu à jouer le rôle de chanteur dedans, il était mon double. D'accord. Donc le directeur de l'IFT a trouvé comme quoi est-ce qu'on peut pas monter un groupe avec lui. Donc on a monté mon tout premier groupe qui s'appelait Kamikaze. Kamikaze à l'époque? Oui, Kamikaze à l'époque, parce qu'on a dit on va tout sacrifier pour cette musique-là cette fois-ci. Donc c'était Kamikaze et après on a eu des aventures, on est parti en Côte d'Ivoire, Sénégal et tout. On a sorti avec lui 2 albums. Et après, pour des raisons familiales, lui, il a pris son chemin, il est parti à Paris. Pour des raisons familiales, il est resté avec sa femme. Et moi, je me suis retrouvé sur j'ai entamé ma carrière solo. Et bim, il est devenu politicien, donc il a choisi son camp. Et quand on parle de lui, justement, c'est Excellence D-Lover. Oui, c'est Excellence D-Lover. On va remettre la photo pour les jeunes qui ne connaissent pas. C'est Excellence D-Lover, ça c'était son nom d'artiste. Mais actuellement, sur les réseaux, on l'appelle Takilal Ndalassem. Oui.
Applaudissements pour Takilal, s'il vous plaît. Tout premier groupe, très belle aventure, c'était le groupe Kamikaze. Ensuite, s'ensuit le groupe Yalad. Oui. Et la carrière solo de Dyson a débuté. Et Dyson aujourd'hui est devenu un garçon accompli, on va dire. Ouais, si vous le dites. Ouais. Oui, Accompli. ouais, bien sûr. C'est justement cette fierté d'accomplissement-là, mesdames et messieurs, que nous allons applaudir encore une fois pour lui. Très très fort, s'il vous plaît. Est-ce que les gens connaissent Dyson? Bon, cette question, je ne peux pas... je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui me connaissent assez au Tchad. Ouais. Du nord comme au sud, de l'est à l'ouest, comme j'ai eu à tourner sur toute l'étendue du territoire avec une compagnie de téléphonie mobile de la place, que je vais taire le nom, Ouais. pour ne pas faire publicité. Donc j'ai eu à beaucoup bouger dans toute l'étendue du territoire pendant pratiquement 2 ans. Ok. Donc ça m'a permis d'afficher ma tronche un peu partout. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dyson. Hein. Tiens, ça tombe bien. On a baladé notre micro dans les rues de N'Djamena et tu vas écouter. Parfois c'est choquant quand même, hein, mais tu vas écouter les avis des uns et des autres. C'est tout de suite et c'est maintenant. On regarde. Ok. Manarfa, où y a tout ça, où à la charge, ça. Manarfa. Où chat kulu manarfa, où y a tout. Baganga kulu manarfa. Moi, Rifta Lakin. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas tout de suite. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est quel sentiment ça te fait? Mais comment que les gens vous allez poser des questions sur mon nom indigène, Daïgou? Daïgou, c'est mon nom d'état civil. C'est pas, Oui. Ça va pas être facile, hein, parce que moi, sur l'étoile, c'est Dyson. Oui. Dyson, et c'est pas Daïgou, en fait. C'est pas Daïgou, c'est Dyson. Donc Dyson. quand on prononce tout de suite Daïgou, c'est que les gens ils sont perdus. Ouais, ils sont perdus. Daïgou, c'est pour mes amis d'enfance. D'accord. Bon, ça tombe bien parce que on va repartir trouver ces mêmes personnes et puis tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Maïto. Oui, Dyson, je le connais. Il est un artiste, c'est un rappeur. Ah, Dyson, je le connais. C'est lui qui a chanté La fille des taxis. Dyson Narfa. Khine wana wad kulana Narfa. Khanna khine wad بيانا تشاد am جمعنا تجي. Obahana la vie de taxi. Ah, Dyson narfa. Obahana la vie de taxi là c'est. C'est bizarre, les artistes, en fait, c'est général. Donc quand on dit Dyson, on doit dire la fille des taxis. Si on doit dire sultan, on doit dire enfant soldat. Et après, tu te rends compte, ça te fait quand même quelque chose là, dans ton plein tréfonds. Oui, moi, je pense que quand tu fais la musique, arrivé à un certain moment de la maturité, Ouais. tu dois forcément avoir ce tube, cette chanson qui doit être liée à ton nom. Exactement. Et ça, c'est très, très difficile à avoir ça. Et c'est Dieu qui donne. Inch'Allah, c'est Dieu qui donne. Applaudissements pour ça. Là, il a parlé. Parlons des activités de l'artiste. Comment est-ce qu'est partie l'idée d'amorcer cette carrière solo qui, on va dire, bientôt va durer 10 ans? Ouais, c'est plus de 10 ans que j'ai entamé ma carrière solo. C'est depuis 2008 que Takilal a quitté le groupe, que je me suis retrouvé seul. Depuis 2004, et j'ai entamé ma carrière solo en 2008 en sortant mon tout premier album, Balance ta peine, qui a été produit par Clément Mazonga. Oui. Donc c'est à partir de 2008 qu'on peut compter ma carrière solo en fait. On parle de Donc, Dyson dernièrement sur les réseaux sociaux avec un titre qu'on appelle Gurus, Léani Gurus, Yatuma Irida Gurus. Ambenat Guru, Yatuma Irida Gurus. Yatuma Irida Gurus. Zama. Haras kan antuk duku ke Alfen Diallo Majulu. Majulu. Ah, untuk dah halas kira mana fa. Ok, justement, parlant de Gurus, il y a un titre en Gurus sur les réseaux sociaux. Il y a là Gaga Somoga Choufou. Machet Wen, Chifna clip da Halou Lena Marouet. Lakin inti Machet Orina Chek, Machet Wen tourner clip da ou mine condition Kef Kef Orina Chek. Moi je suis parti tourner une partie en Côte d'Ivoire, Machet d'Abidjan. Aye. Parce qu'il y a Image de Wadine, de la Roche, de la Hini Manak Danalga. Aye. Donc, Bichanda Machet Hinak. Ou après, quand j'ai fini avec les roches de là-bas, Gabal Naïni, où j'ai fait une séquence aussi ici avec mes amis. Naam. Donc, c'est-à-dire qu'à Abidjan, je suis allé juste chercher quelque chose que je ne peux pas trouver ici. Sinon, gros, je devais tourner tout ça ici, quoi. En fait, c'est ça qui m'a fait bouger.
Ça, c'est super important. Et Anina Farhanin, Katir, Ishan qualité, un clip de qualité, Adil Marouetz. Quand moi, je trouve tout clip d'Alissa, Safougolo, Yadjama, Safougolo. On va parler maintenant de la réglementation, d'accord? Parce que c'est vrai, on vit dans un environnement, il y a la Katir, Ma Yakulu, Ishan Kidmi Hagum da Katir, lakin Zay, Ma Al-Gurus Al-Yalgo, Gubal, Ma Gaïd. Donc, parlant des réglementations au Tchad, ici, Dyson, dis-nous un peu, le bureau tchadien des droits d'auteur, est-ce que ce bureau-là vous permet de vivre, Yani, de votre art? Non, pas du tout, parce que je pense que les règlements sont d'abord même mal répartis. Ouais. Et puis même, je pense que il n'arrive pas à faire le couvrement en fait total de là où il devait faire la recette pour nous partager, vous voyez un peu. Oui. Donc il y a des entreprises qui ne payent pas, il y en a d'autres qui payent. Et l'argent que l'ONAMA nous donne, c'est tellement petit, ça ne suffit pas. Et même dans ça, on n'arrive pas à avoir la totalité. Vous comprenez un peu, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ok, alors est-ce que vous avez, peut-être vous qui avez voyagé, des pistes de solutions pour justement proposer à ce bureau-là, parce que étant sociétaire, à un moment donné, vous avez votre mot à dire. Donc est-ce que vous avez des propositions? Parce que c'est vrai de critiquer, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous proposez pour que Yani bureau en droit d'auteur, il faut que tout simplement on nous laisse diriger ça. Parce que, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, où actuellement les choses se passent bien, il faut laisser ce bureau aux artistes. Il faut mettre un artiste à la tête. Comme ça, nous, on comprend mieux notre problème, on sait comment faire. Ok. Voilà. Tout simplement, il faut laisser les artistes diriger ce bureau. Et estime-tu que les artistes sont vraiment prêts à diriger ce bureau? Oui, il y en a des compétents, il y en a beaucoup parmi nous qui ont fait des grandes études, qui sont là, qui connaissent l'administration très bien et qui peuvent bien gérer ce bureau. Par exemple, les blogueurs, tu peux dire par exemple qu'un blogueur peut aussi gérer le bureau des droits d'auteur? Non, je ne parle pas des blogueurs, je parle des artistes même. Oui, mais on va dire... Des gens qui ont des œuvres. D'accord. Voilà, qui ont mis sur les marchés et qui ont fait aussi des études, qui comprennent très bien le problème par expérience et par connaissance intellectuelle, qui peuvent très bien diriger ce bureau. Okay. Ils sont là et on les connaît, mais je ne vais pas citer les noms. D'accord. Parlant de blogueurs, justement, on va accueillir ici un blogueur qui viendra et puis avec lui, on va entamer justement cette question. Et je pense qu'ensemble, on va titiller. On ne va pas avoir peur de questions, on va se poser. Mesdames et messieurs, c'est Datia, on applaudit très très fort pour accueillir tout de suite et maintenant Roland Albani. Bonne arrivée, il est sapé comme jamais, comme on le dit. Applaudissez quand même pour lui, Oubé. Bonne arrivée, installe-toi confortablement, comment tu vas mon frère? J'espère que ça se passe bien. Ouais, on dirait que les blogueurs du Tchad, ils sont très bien habillés, hein? Ça se passe bien, les blogueurs, ils mangent leur art, on dirait. Ce n'est pas sûr, mais bien. Je pense que ça inspire et justement, ça vend le rêve quand même. Oui, d'une certaine façon, parce que je pense que être blogueur, c'est d'une certaine façon, on arrive à une étape où ça doit réellement être pris comme une activité qui peut rapporter, qui peut générer du revenu. Donc c'est important d'avoir une certaine image pour que les petits frères, les petites sœurs qui veulent se lancer aussi sachent que finalement on peut vivre de ça tout simplement. On parlait justement de tout ce qui est droit d'auteur et avec les blogueurs, est-ce qu'il y a cette relation entre artistes et blogueurs, relation, est-ce qu'en bon ou en mauvais? Parlez-nous un peu de cette relation qui existe justement entre artistes et blogueurs au Tchad précisément. Bon, moi je pense qu'à mon niveau, à moi, j'ai jamais eu de soucis avec un blogueur que ce soit. J'ai eu toujours des encouragements et quelques critiques aussi parce que quand tu es dans l'art, les critiques ils vont avec. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de soucis, j'ai pas eu de soucis avec un blogueur, je suis en harmonie avec tout le monde. Ok, on va poser la même question justement aux blogueurs. Est-ce que l'environnement dans lequel aujourd'hui vous travaillez est un tout petit peu sain, quitte au rapport artiste-blogueur, ou bien s'il y a des difficultés, parlez-nous-en. En fait, l'environnement, lorsqu'on dit que l'environnement est sain, ça veut dire qu'il peut avoir des divergences, mais ces divergences-là doivent rester purement professionnelles. Exactement. Parce que il y a une grosse différence entre le blogueur et le journaliste. C'est que le blogueur, la plupart du temps, parle avec ses émotions. Il n'est pas un conteur froid.
comme le journaliste qui rapporte des faits sans y mettre du sien. Donc, le blogueur, lui, il a ce côté humain qui transmet dans ce qu'il dit. Donc, du coup, si on rentre un peu dans le côté musical, lorsque vous avez des blogueurs qui vont écrire sur la musique, beaucoup vont le faire par rapport à leur propre sensibilité. Poser les questions. Beaucoup vont le faire par rapport à leur propre sensibilité. Comment est-ce qu'il a perçu la musique, comment est-ce qu'il a perçu le clip, etc., etc. Et il va donner son avis. Maintenant, l'environnement est tel que beaucoup d'artistes cependant ne sont pas encore très réceptifs aux critiques, je vais dire, aux critiques qui ne vont pas dans le sens de... Est-ce que c'est pas une éducation finalement? Une éducation, oui. En fait, au fur et à mesure que l'exercice, au fur et à mesure qu'on aura des blogueurs qui s'adonnent à la critique de manière osée, on va dire comme ça, je pense que ça va arriver. Et moi, dans mes échanges souvent avec les artistes, je les fais souvent comprendre qu'une critique négative leur sert mieux qu'une critique positive. Par exemple, moi j'écris à travers le média culturel que j'ai cofondé. Et je prends un exemple très simple. Lorsque je fais un article, Dyson a sorti une dernière chanson, je fais un article, je dis « Oh, la chanson, elle est très bonne, elle est belle, oh, c'est vraiment le son de l'année ». Ça ne capte pas l'attention des gens parce que là, il n'y a aucun suspense. En fait, tu as dit ce qu'il y avait à dire. C'est bon, tu as dit que c'est bon, pourquoi je vais aller lire pour constater encore que c'est bon. Okay. Mais il suffit que je fasse un article pour dire franchement, le son de Dyson là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ça va piquer la curiosité des gens. Les gens vont se dire pourquoi c'est pas bon. Du coup, ils vont aller lire. Donc là, justement, ça va plus donner de la visibilité. Et en plus, par moment, on fait, bon, peut-être pas avec, il y a certains artistes qui vont vous contacter et vont vous demander d'une certaine manière de crier un peu, c'est-à-dire d'aller à contre-courant de ce qui est en train d'être fait parce que ça va créer le débat derrière. Et ça plus crée ça va créer le débat, justement. plus l'artiste est d'actualité, plus son œuvre est d'actualité, etc. Donc je pense quand même que c'est un jeu. Normalement, c'est un jeu, justement, et c'est pour le bonheur des mélomanes et des fans. Dyson, on parle de blogueurs et aujourd'hui, il y a beaucoup de, on va dire, de médias sociaux qui sont là. T'as un compte TikTok? Bah oui. TikTok? Là, aujourd'hui, actuellement, où je te parle, j'ai un compte TikTok et j'ai un staff qui s'occupe de tout ça. C'est super. Parlons de blogueurs, justement. En fait, on a quitté de l'étape blogueur et dernièrement, on n'entend plus influenceur. Dyson, est-ce que tu te sens à l'aise là avec cette corporation on va dire, moi je l'ai dit, c'est les artistes aussi. Puisqu'Albani vient de le dire, le blogueur, il ne fait pas son truc comme un journaliste. Qui son travail aussi consiste à dire ce qui ne marche pas. En fait, c'est ça le sens de l'information. C'est de dire ce qui ne marche pas parce que tout ce qui va bien, on le sait déjà. Donc, il faut amener les gens à savoir ce qui ne marche pas. C'est ça le sens de l'information. Mais la différence, je ne sais pas, les blogueurs, comme il vient de le dire là, lui, il écrit avec toutes ses émotions et tu peux faire un truc, il ne peut pas le plaire et puis il va te le dire tout de suite. Et ça n'a rien à voir avec un journaliste qui va prendre son temps pour écrire un article sur toi. Donc, je pense que les deux sont pas mal. Moi, j'aime tous les deux. J'aime les blogueurs, j'aime les journalistes. Et c'est tout cet tas de trucs qui fait que tu peux avoir un petit buzz autour de toi quand tu fais une œuvre, quoi. Justement, je pense que c'est important d'assainir aussi ce métier parce que finalement, c'est un métier. C'est un métier et normalement, on dit que c'est un directeur d'art critique. Ce métier, normalement, n'a pas vraiment pris forme, là, au Tchad, on va dire. Et si il faut parler de ces métiers pour que les jeunes, finalement, s'intéressent à cela, quel sera votre mot et est-ce que cela rapporte? Parce que c'est ça la vraie question. Ok, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le blogging, comme beaucoup d'autres métiers qui peuvent graviter autour de la culture, est en train de se structurer. C'est en train de se structurer. Et plus ça va se structurer, plus ça va se professionnaliser. Ça va se professionnaliser aussi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le blogueur est une éponge. Et le blogueur, ça doit être quelqu'un de très cultivé. Ça veut dire que lorsqu'on veut se lancer, par exemple, dans la critique d'art,
il faut vraiment avoir les rudiments de ce qu'elle a à la base. Et en plus, il faut se spécialiser. On ne peut pas être critique de tout. On ne peut pas tout critiquer. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir une connaissance poussée sur tous les domaines. Donc c'est hyper important. Et moi, le premier conseil que je donne toujours aux jeunes lorsqu'ils veulent se lancer dans le blogging, je dis toujours cultivez-vous d'abord. Parce que c'est la base. Il faut avoir une culture générale énorme. Il faut être capable d'écouter ce qui se passe chez soi, ce qui se passe chez les voisins, parce que justement on est dans un monde aujourd'hui où les barrières, les frontières ont sauté. Donc ce qui se passe au Nigeria à 8h, à 8h30 on est au courant, Même à 8h10 on est au courant. Donc du coup c'est important justement d'avoir cette culture générale là qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble sur certains sujets, ça permet de mieux structurer justement sa critique. D'une certaine façon, ça permet. Et justement, pour avoir justement cette culture générale-là, il faut avoir aussi une certaine ouverture d'esprit. Pour être capable d'accepter l'inconnu, d'être capable d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, d'être capable aussi d'accepter l'autre, d'accepter la différence, d'accepter la confrontation, parce que c'est dans tout ça, justement, qu'on arrive à produire... créer ce qu'on appelle l'originalité. Mesdames et messieurs, applaudissements encore très très forts pour eux. Tu connais ces élèves, ces étudiants-là? C'est les étudiants d'où? De la francophonie. Ah, ok. Et est-ce que tu connais le Surundu? Non. Eux là, ils sont les spécialistes en Surundu. Applaudissements pour le Surundu. Moi, c'est ce qu'on m'a reporté. Et aujourd'hui, ils sont là pour nous applaudir. Et c'est maintenant à vous d'applaudir pour eux aussi. Le riz là, qu'on prépare avec le Surundu, le Surundu, le riz avec Dawadawa là. Le Dawadawa, oh, il y a tout. Mais je te choque qui va la kicker. Les mouns qu'on le voit. Voilà. Le Bardilou. Bardilinda. Yani waike yedi yori la kefu Bardila wata. Ou Ousmane Ligui, Filan Hagina Fanani Hagina Yadjama Safra Khetir pour accueillir maintenant l'artiste qu'on appelle Ligui. S'il vous plaît. Le Bardilou Wataraba Yembas. Le Ligui Bas. Il arrive, on applaudit pour lui, s'il vous plaît. Bonne arrivée, ouais, aujourd'hui tout le monde est sapé. Ligui, bonne arrivée, ça va? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Très bien, Ligui, ben écoute. T'es venu pour nous présenter quelque chose. À toi le plateau. On a merci. Très fort pour lui, s'il vous plaît. C'est Ligui. Est-ce que ça va? C'est parti, comme tu veux. C'est en exclusivité le son. Yeah. On pousse le son. Calambéa, t'as donné ton cœur. Togo ta dame d'ambéa, on a brisé. Mort le biggie, roll le biggie. Pas dans le ligue, n'est même pas ta bouche dedans. Abouki, Zidalam, j'étais chia. 1-0, oh louloulou. 1-0, oh louloulou. 1-0, oh louloulou. 1-0, oh louloulou. Me inissou. Badila, ala badila, 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 ala badila, 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 ala. On m'a dit qui t'a dit,
On t'a dit, qui a dit, qu'on a dit. C'est à la chicha. Nana, bé, ou nous avions. Pour la papa, chiffon, encore le temps. Ma petite, tu vieillis le temps. Quand dans le monde, il est enseignant. So de ma moussa, d'ailleurs. Quand dans le monde, il est enseignant. So de ma moussa, d'ailleurs. Elle veut pas rentrer chez elle, car elle dit sans faute, elle fait mes potes. À moi, je suis chez mes parents. 1-0, oh louloulou. 1-0, oh louloulou. 1-0, oh louloulou. 1-0, oh louloulou. Me inisou. Badila ala badila, 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 badila ala badila, 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 badila ala. Take a me, oh no, take a me, urutai, take a me, oh no, take a me, urutai. Uba miti kulu shifa, 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 shifa. Uba miti kulu shifa, 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 shifa. Ligui Abba. Merci. Exclusivité première, il nous a offert ça et je pense que c'est simplement merci qu'on doit dire à Ligui parce qu'il est venu avec une chanson exceptionnelle. Bardila, Abba, Bardila. Non, on est venu pour tout, Bardilou quoi. En même temps. Ah, merci, on a fait très très fort. Merci beaucoup. Merci Ligui. On va dire merci aussi à notre blogueur Roland Albani. Merci d'être passé. C'est un grand plaisir de te recevoir. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne suite avec Dyson. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour Roland Albani? Merci. Et à présent, justement, cher public, vous êtes très, parfois, on va dire, intéressé par l'actualité de Dyson. Et vous avez certainement des questions à lui poser. Donc, Dyson, Oui. on va donner la parole à ces étudiants qui ont des questions pour toi. Et tu nous promets simplement que tu vas répondre sans filtre. Ok, pas de souci, c'est la hauteur, pas de problème. Lumière tamisée, question publique, premier. On va prendre donc le premier intervenant. Bonjour messieurs, merci de bien vouloir vous présenter, vous vous mettez debout. Vous vous présentez, vous posez votre question. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Dyson. Et bonsoir. On est très content de vous avoir et on sait que vous êtes l'une des figures les plus emblématiques de la musique tchadienne. Merci. Et on est très content de vous avoir. Merci. En fait, vous êtes non seulement un modèle pour la jeunesse tchadienne, mais pour moi en particulier. Mais vous savez aussi que voilà, avec un artiste, il y a toujours des bruits qui courent et tout. Donc, est-ce vrai que voilà, les artistes normalement locaux sont très frivoles et excessivement tapis avec le mouvement de la cigarette et tout? Est-ce aussi votre cas? Parce que vraiment, j'espère que c'est pas le cas. Hein, voilà. Lumière, on dit Galke, Dyson Dagaliri, Banawid wala, Maïrida wa, Jabit wala wa Jabit. Non, mais moi, je suis doté de tous mes 5 organes de sens. D'accord. Donc, je ne suis pas un être exceptionnel. Je suis un humain comme tout autre. Donc, je peux aussi avoir des sentiments. Je peux aimer les filles et tout. C'est tout à fait normal. Je suis un homme. Mais je suis responsable parce que je suis père de 2 enfants. Et je ne fume pas. Parce que j'ai le devoir d'éduquer bien mes enfants et d'être un exemple. Si je dois avoir des enfants, il fallait bien que j'aime une femme. Et une femme, c'est d'abord une fille. J'ai pas dit ça. Au français, c'est compliqué. L'allemand a Jabit, la Ana Nugul Kay, Ana Gulta Kay. Ana Michel Aïe Insani.
na misina sont même chose. Quand les roulent banami dans la neri la chia. Cheers. Aïe. Hassan. Il faut que nakhut on algayal. Alman rida banami da wala nak algari mara. Afida ligita alantani mara white be yal tinen. Lakin fi shogolo yo hadja kalama na sijara da bultana magani jabit parce que à la fibé je dois être un exemple. Voilà. Applaudissements pour lui s'il vous plaît. Deuxième question, on se met debout. C'est toujours nos amis de la francophonie qui sont avec nous. Cette fois-ci, c'est une fille. Salam alaikum. Bonsoir la salle. Bonsoir mon artiste préféré. Je réponds au nom de Denor Nombachon Charline. Et donc, personnellement, je vous ai connu grâce au groupe Yalat. Donc, je voudrais bien savoir à quand le retour de ce groupe. Ouais, ma chérie, tu viens de loin. Hein? Wow. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Yalad, Excellence D-Lover, Dyson, à quand le grand retour? Ben, moi, je ne peux pas deviner l'avenir, hein, parce qu'actuellement, je m'occupe de mes projets. Et mon partenaire, mon collègue, lui aussi, il a choisi son métier, qu'il est en train de faire actuellement beaucoup de buzz sur l'étoile, vous savez. Et moi, je m'occupe de mes œuvres actuellement, donc je ne sais pas, on n'a pas de connexion musicalement parlant. Mais on est restés amis. On est resté frères, on s'appelle au téléphone, mais professionnellement, chacun de son côté. Mais ce qui concerne le retour du groupe, je ne peux pas deviner l'avenir. Mais tout est possible. Tout est possible. Malheureusement, ma chérie, tu n'as pas une question précise, une réponse précise quand même à ta question. Hein? On va faire comment? Applaudissez quand même pour lui. Avant-dernière question, le public a droit à la parole et c'est vous qui parlez. À vous le micro. Bonsoir. Salut. Bonsoir mon artiste. Eh, ma chérie, tu as jolie coiffure, hein? Merci. Applaudissez quand même pour sa coiffure. Ouais. Je vais dans le même sens que elle. Ce groupe m'a tellement marqué mon enfance. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler le moment indiqué? Pour le retour, c'est ça? Oui. Ok. Le moment, un peu faire un acapellage du morceau âme et cœur. Non, le cœur dans l'âme, c'est ce que tu veux dire. Le cœur et l'âme. Ma chérie, tu as oublié. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Elle demande yani acapella rabe kalam arab rusunu acapella nama ni chopketi tantilena ya ni zibde chopketi bala instrumental or was mafia. Ah, acapella ça qui doit acapella da bala instrumental. Le cœur et l'âme forment, tu es devenu ma moitié. Le cœur et l'âme forment, baby je veux t'aimer comme une petite fleur. Le cœur et l'âme forment. Je veux t'aimer comme un fou et te le dire, tu seras mon cœur et moi ton âme. Âme. Je suis très content. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans la salle pour faire le you seulement? Le you seulement. Allah les J'adore ça. Ma chérie, plus 20 sur ta bénédiction, plus 20. Okay. Dernière question. Avec justement nos amis. Ouais, elle a les coplans noirs. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dyson. Salam alaikum. Et moi c'est Ten Blané Aspergui Angèle. Comment? Ten Blané Aspergui Angèle. Eh, tu chocottes dans ton nom là, on n'a pas bien entendu. Ok, bon, Dyson, il paraît que vous ne connaissez pas conduire une moto. Est-ce que c'est vrai? Ok. Zama. Ça c'est bien, une bonne question. Écoute-moi, je conduis bien une moto, mais j'aime pas conduire ici au Tchad. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait des accidents tellement horribles que je n'aime pas toucher au volant de moto. Donc moi, j'aime pas conduire. Depuis toujours, je n'ai jamais voulu. J'ai acheté des motos, j'ai donné aux jeunes du quartier qui ont fait clando et tout, mais moi, j'aime pas conduire une moto. Je sais pas pourquoi ça, c'est pas mon truc la moto. Je suis pas Arafat, j'aime pas.
Merci pour vos questions. On applaudit très très fort pour toutes celles et tous ceux qui ont posé les questions. Alors justement, on va revenir ici pour poser nous aussi 2-3 questions. Et on appelle ça les moments de vérité. Il paraît que la séparation du groupe Yalande n'est pas juste le fait du hasard. Il se cache quoi derrière la séparation du groupe Yalande, Dyson? Ben, tu sais, autour de ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu cette époque, ce moment avec nous depuis Dakar, mais la vérité en est que la séparation était vraiment amicale. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Moi, j'ai aidé mon ami à partir en Europe. J'ai même contribué à l'achat de billets d'avion et tout. Donc, je suis d'avis parce qu'il était question qu'il aille retrouver sa femme. D'accord. Donc, il s'est marié à une Européenne et moi, je trouvais normal, logique, qu'à un moment donné, on grandit, on prend de l'âge. Donc, il faut s'occuper un peu de sa famille. Donc, il est parti pour ces raisons-là. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de raison inavouable. Voilà, ça, c'est des raisons vraiment claires et nettes. Parfait. Deuxième question. Si on devait classer Dyson dans le milieu artistique tchadien, quel serait votre chiffre d'affaires? Actuellement ou bien? Actuellement. Je ne sais pas combien de millions, c'est beaucoup, je ne sais pas. Puisque j'ai des business, j'ai des alimentations, j'ai investi beaucoup, je ne sais pas. Ok. Donc, moi, je fais tourner l'argent, je ne garde pas l'argent sur moi. Troisième question. Il paraît que Dyson a vendu son âme à la magie, c'est pourquoi il y a du succès. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai cherché le chemin de la magie, là, je n'ai pas trouvé. C'est là il y a longtemps. Mais je ne sais pas, moi je ne connais pas la magie, je ne connais pas, je n'ai jamais consulté marabout, ni quoi que ce soit, mais je ne sais pas comment les gens y font. Ok. Mais je ne sais pas. Donc, c'est ce qu'ils disent. C'est faux. C'est faux, archi faux. Archi faux. Oui. C'est clair, c'est archi faux et il l'a dit. Dernière question. Tant là-haut, cette question-là, elle est croustillante, Michel. Surundouke. S'il faudrait choisir entre la musique et ta femme, quel sera ton choix? J'ai pas de choix, j'ai choisi les deux. Zama. Ou bien tout simplement tu laisses tomber la question. Zama. Faut répondre à la question, pardon. À condition qu'elle chante à ma place. Si je laisse tomber la musique, il va falloir qu'elle continue. Si elle ne continue pas, moi je vais continuer à faire ma musique. Donc, tu as choisi la musique. Mais à condition. La condition Ouais. Merci beaucoup pour ce moment de la vérité. On applaudit très très fort pour sa franchise. Merci. Et on va un tout petit peu rigoler avec notre dernier invité. Lui, vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez regardé, mais peut-être c'est le moment de le redécouvrir. Ladies and gentlemen, on accueille comme il se doit Abba Kalam, s'il vous plaît. Magui. On applaudit pour Abba Kalam. Magui. On applaudit pour Abba Kalam. Abba Kalam. Mon frère, il y a quoi? Tu marches doucement comme ça. C'est les problèmes? C'est la situation. C'est le soleil là ou bien? Non, c'est la situation même. C'est la situation même? Oui, je suis déséquilibré financièrement. Donc, raison pour laquelle je marche au Moloma là. Bon, il faut d'abord dire bonjour à tes invités, on va dire ceux qui sont là. Et tu vas t'asseoir. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Voilà. Abba, tu t'assieds s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Abba Kalam, bienvenue. Ici c'est Onama Show et nous sommes très très ravis de t'accueillir. Merci. Yani inti kizata kigalina na kurbuk de gazi le na shiako. Nkewa. Ana gay wallahi. Inti gay. Ana gay. Halas ma min shago adam mishi mashedo na sakira. Hasa kule mana gay fi shagwazi. Fi shagwa. Ana kana mshi wen. Koroni gal fat mashe jarwa yako. Ana gay hiri wallahi. Okay. Ay ana gay hiri.
Je suis très content de le recevoir et je perds même mes mots. Applaudissements pour lui encore, s'il vous plaît. Abba Kalam, oui. Ça se passe bien? Oui, oui, ça se passe quand même bien. Ouais. Oui, oui. Ok, maintenant, comme ça se passe pas bien, parce que ça se passe quand même bien, au rythme de chez nous. Pardon? Est-ce que... parle-nous de ce qui ne marche pas là d'abord. Comme ça, peut-être on sera imprégné, Non, mais moi, quand je fais mon entrée là, tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Oui. Je t'avais dit que financièrement, ça ne va pas, raison pour laquelle On applaudit encore pour lui. Ok, Tu sais, ça fait plaisir de te revoir. Parle-nous un peu de ton actualité. Est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que tu as des spectacles en cours? Ce serait le moment de te donner justement la parole. Ok, d'accord. Avant de parler, je voudrais tout d'abord vous remercier par rapport à l'invitation. Sinon, bon, je suis en train de préparer un film phare, encore phare. Et je sais que si j'arrive à réaliser ce film, je vous assure qu'avec ce film, nous allons gagner un prix. Inch'Allah! Et vous n'applaudissez pas. Applaudissez! Et je n'ai pas encore fini, je voudrais vous donner carrément le titre du film. Vas-y. Le film est intitulé « Les victimes de la tradition ». Donc ça concerne beaucoup les femmes. Est-ce qu'il y a une petite anecdote comme ça dans le film que tu peux nous retracer vite fait comme ça? Pardon, encore quelques minutes là. Pardon. Oui, allô? Ah non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah non, non, je n'aime pas cette manière. Je n'aime pas cette manière. Hein. Voilà. Tu vois? Tout ça, c'est madame. Non. Non, c'est vrai. Elle te voit, elle t'appelle. Les femmes, elles sont comme ça. Tu les aimes, c'est problème. Tu les aimes avec exagération, c'est problème. Tu les aimes pas même, c'est problème. Étant au foyer, elle te pose la question de savoir, la nuit, hein, elle te réveille, elle te demande, chérie, est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est quel... Allah le khayru. Allah le khayru. Banad Namena khayru, banad Digel khayru. Banad Mursal khayru. Khayartu ben, ma vie, Lisa. C'est maintenant que ça dure. Donc c'est justement ce genre d'anecdotes qu'on peut retrouver dans ton film, c'est ça? Oui, c'est ça même. Exactement. Oui. Dyson, on va parler aussi toi de ton actualité et justement si tu as des dates en vue, si tu as une activité en vue, c'est le moment. Bon, actuellement, j'ai pas d'activité. Je suis en train de finaliser mon album. D'accord. Et ça serait un album de 10 titres qu'on va lancer en décembre, au mois de décembre. Donc actuellement, focus sur les chansons qu'on a finalisées, les vidéos. Donc on vient de lancer le groupe le 1er mai là. Ouais. Le mois prochain, Inch'Allah, on lancera encore Shiba, avec le label de Bocal. Et ainsi de suite jusqu'en décembre avant de commencer à faire des concerts de promotion et la tournée nationale. Oui. Ah, vous avez un plan serré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te trouve un gombo quelque part, tu vas pas le chanter? Non, ça c'est autre chose. Hein. Il y a des imprévus. Je peux intervenir si des amis ont des spectacles et qu'ils ont besoin de moi, ils ont besoin d'un coup de main, je peux arriver. Si moi je travaille avec beaucoup de partenaires comme les ONG, UNICEF et tout, on peut à tout moment m'appeler pour des prestations. Là, je peux le faire, mais pour mon calendrier conçu avec mon équipe, c'est pas pour maintenant, c'est décembre. Ça tombe bien, tu as un numéro de téléphone sur lequel on peut te joindre et éventuellement s'il y en a un petit gombo quelque part, aussi des mécènes qui nous regardent ont envie d'appeler ton manager, toi personnellement, si tu as un contact. 68 64 70 77. Abba Kalam, toi aussi normalement, tu fais dans les one-man shows. Bon, quelquefois. Hein. C'est vrai. D'accord. Maintenant, dans quelques fois là, pour te joindre, on fait comment? Non, si tu peux reprendre la question là. C'est ça. Ok.
Ah, ok. Vous voulez mon numéro? Non, mais fallait me dire que voilà, Abakalam, si on peut avoir ton contact. Abakalam, est-ce qu'on peut avoir ton contact? Ok, d'accord. Mon numéro, c'est le 66 97 98 et puis 71. C'est un numéro facile. 97 98 71. 87 98 71. 66 97 98 et puis 71. 71. C'est ça. Ok. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Abakalam, on peut quand même bénéficier, on va dire, d'un petit, je sais pas, une petite anecdote encore, une dernière vite pour la route qui est sous Belen. Non. Vous savez, chez nous, la plupart des malades font plus confiance aux gens du quartier que les médecins à l'hôpital. Oui, c'est vrai, parce qu'en cas de quelque chose, au lieu d'aller à l'hôpital, on appelle d'abord quelqu'un pour lui demander vraiment, j'ai les maux de tête, j'ai vomi, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Donc, premièrement, c'est lui qu'on a appelé là. Premièrement, c'est lui qui donne l'ordonnance. Et quand ça ne marche pas d'abord, on vient à l'hôpital. Et puis, étant à la maison, même le malade connaît déjà sa maladie. Chez nous, c'est comme ça. Étant à la maison, il connaît déjà sa maladie. Le docteur lui pose la question de savoir, mais tu souffres de quoi? Il a dit, c'est la typhoïde. Tu n'as pas fait des examens et puis directement tu dis, il va dire non, parce que cette nuit-là, mon ventre a fait boulou. Donc c'est la typhoïde, non. Et je n'ai pas encore fini. Et quand le docteur lui dit, voilà, tu prends ce comprimé à la maison, arrivé à la maison, tu vas prendre 2 matins, 2 midi, 2 soirs. C'est ce que le docteur a dit. Au lieu de faire la même chose, il va encore appeler quelqu'un pour lui demander, voilà ce que le docteur m'a dit. Le docteur m'a dit de prendre 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Donc la personne qui l'appelle, il va dire, non, mais le docteur, est-ce qu'il est normal? Toi, tu as un organisme fort. Tu prends 4 matins, 4 midi, 4 soirs. Ça, c'est la meilleure. On applaudit encore très très fort pour lui, s'il vous plaît. Et tu sais, dans l'émission, nous, on a un truc à faire. On va le faire ça simple. Ok, d'accord, ok. Je suis avec un DJ le plus dangereux. Quand je dis dangereux, c'est le plus fort. Le plus fort de toute la ville. Il s'appelle DJ Makiro. Est-ce qu'on peut applaudir pour DJ Makiro, s'il vous plaît? Quand vous entendez touche, c'est lui. Où il y a une touche, la qui touche Adil, le tabgo Farhanin. Hein? Ma benara. C'est vous deux. Donc, Abakalam. Oui. Ce monsieur-là, il va te mettre au défi. Il va te mettre au défi. Il va te défier. Ok. Donc il dit de venir. Et vous n'applaudissez pas. Déplacez ici. Dyson, c'est lui le complice. Il est le complice de lui là. Ok. Faut venir. On te mettre ici. Mais, oui. En fait, lui, c'est un chanteur de R&B, de rap, de tout ça. C'est ça. Donc, parfois là, on l'accuse même qu'il ne connaît pas bien danser. Toi aussi, parfois, on dit que tu ne connais pas bien danser. Concours de danse, Dyson Abakalam, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est Nana Makiro Makiro. 6 places, pardon, 6 places, mesdames. Applaudissons pour elle, s'il vous plaît. C'est parti. On dirait danser, pas faire les choses de papa là. Eh, Makiro. Ouais, c'est qui va toucher que Makiro. Lance maintenant la partie là, double dans tout souhait. Hein? Makiro! Palaga! Je suis devant les enfants. Quel enfant? Les enfants ont déjà grandi. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. 3, 2, 1, Makiro, c'est continue! La touche maintenant. La touche, on veut voir maintenant. La touche. Ouais, la touche. Okay. Makiro!
toutes, merci à tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous nous recevez à Doba, Mongo, dans le Hadier Lamis, nous sommes très fiers partout dans le monde. Merci à vous, c'était Onama Show, c'était avec Abakalam qu'on applaudit très très fort s'il vous plaît. Et c'était aussi avec Nigga Dyson, on vous souhaite très très bon vent dans vos carrières. Et à vous, nos amis téléspectateurs, vous qui êtes ici, c'est nos amis de la francophonie qui aiment le Souroudou, applaudissez-vous.